Très chers amis téléspectateurs, chers internautes de partout où vous nous suivez, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de votre magazine de MAG. Nous sommes en direct au CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale. Le voix s'est multiplié depuis l'annonce du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir changer ou modifier la loi fondamentale, la Constitution de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le mouvement citoyen La Lucha a organisé une conférence de presse. À l'issue de cette conférence, 6 mouvements citoyens et contre l'idée de pouvoir changer la constitution telle qu'est proposée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces mouvements citoyens non partisans et non violents promet de veiller à ce que le mandat du chef de l'État, son dernier, puisse partir au plus tard en 2028. Suivant l'intégralité de cette conférence de presse, Kenny, c'est mardi 19 novembre 2024 à Kinshasa, au CEPAS. Très chers professionnels du média, comme annoncé dans nos différents canaux de communication, notre mouvement va tenir un point de presse aujourd'hui, au cours duquel nous allons dévoiler notre position par rapport à la modification ou soit au changement de la Constitution. Ceci étant, nous pensons directement la parole à notre camarade Jacques Vali. La Constitution ne se modifie pas au service des ambitions personnelles, elle se respecte et s'applique. La Lucha exprime sa ferme opposition aux manœuvres sournoises et irresponsables du président Félix Tshisekedi et son parti politique de vouloir modifier la Constitution dans l'objectif de s'éterniser au pouvoir au-delà de 2 mandats. La Constitution de la République démocratique du Congo, dans son état actuel, est le fruit des luttes ardues et des sacrifices énormes de plusieurs Congolais, dont des militants de l'UDPS. Toute tentative de la modifier pour satisfaire les intérêts d'un régime corrompu, incapable et répressif constitue une trahison envers la nation et ses martyrs et ne fera que rallonger la souffrance qu'endure notre peuple du fait de la mauvaise gouvernance vécue dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019. Les récents propos de Félix Tshisekedi qualifiant notre constitution qu'il a juré de respecter des textes d'étrangers à Kisangani et alléguant à tort qu'elle impose de céder une partie de notre territoire national à Lubumbashi, traduisent une ignorance inquiétante et une tentative grossière de manipulation. Nous tenons à rappeler au président de la République que les travaux préparatoires d'élaboration de la Constitution de la République démocratique du Congo ont été conduits à Kisangani par des Congolais dont nombreux sont vivants aujourd'hui. Par ailleurs, l'article 217 de la Constitution ne parle aucunement de cession des territoires, mais d'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est d'ailleurs déjà le cas avec la participation de la RDC à différentes organisations internationales régionales et sous-régionales. Venant d'un président de la République qui, du reste, a récemment dirigé l'Union africaine, ces contre-vérités sont insultantes et d'une extrême gravité. Notre message à Tshisekedi est sans ambiguïté. Nous veillerons à ce que vous quittiez le pouvoir au plus tard en 2028, au terme de votre second et dernier mandat. Toute tentative pour vous éterniser au pouvoir par des velléités de modification constitutionnelle sera farouchement combattue. Le peuple gagne toujours, comme en témoignent les luttes héroïques ayant contraint votre prédécesseur Joseph Kabila à quitter le pouvoir en 2019. Conformément à l'article 64 de notre Constitution, la Lucha déclare par son communiqué une offensive démocratique et populaire pour la défense de la Constitution. À partir de son mercredi 20 novembre 2024,
nous organisons une série d'actions citoyennes implacables sur l'ensemble du territoire national pour faire échec à toutes les manœuvres du pouvoir en place. Une sensibilisation sans relâche débutera ce jour dans chaque province, ville, territoire, commune, village, quartier et avenue pour dire non au changement ou à la modification de la Constitution de la République. Nos actions seront d'une intensité extrême, mais demeureront pacifiques conformément à nos valeurs et principes. Nous lançons également un appel pathétique à toutes les organisations de la société civile, aux partis politiques et aux citoyens congolais, toutes tendances confondues, pour rejoindre cette lutte patriotique et historique. Chers compatriotes, ce combat est le vôtre. Nos martyrs l'ont déjà mené contre les régimes précédents. Soyons courageux pour le refaire, car il s'agit d'une responsabilité historique de notre génération. L'ère de la résistance a sonné. Dressons nos fronts pour réclamer notre dignité en disant non au projet destructeur du régime en place qui a démontré son incapacité notoire à gérer le Grand Congo. On ne développe pas un pays en modifiant ou en changeant la Constitution, mais en l'appliquant. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2024 pour la Lucha, la cellule de communication. L'article 217 est clair et n'est pas seulement un cas qu'on répertorie au Congo. L'article 217, c'est pour faciliter l'intégration régionale. Et d'ailleurs, parlant de l'intégration régionale, Tshisekedi nous a signé à peine des accords pour intégrer les AC. N'eût été cet accord, cet article, l'accord n'aurait pas lieu. Tshisekedi vient à peine de diriger l'Union africaine. Il a dirigé l'Union africaine l'année, je crois, quelques années passées. C'est cet accord qu'il est censé connaître. Et pour nous, nous pensons que Tshisekedi, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mentir et de manipuler l'opinion dans l'objectif, dans le seul but de s'obtenir un troisième mandat. Et ça, nous pensons que nous n'allons pas nous laisser faire. L'article n'a pas été mal interprété par Tshisekedi de son ignorance. Non, Tshisekedi sait ce qu'il fait. Il est en train de manipuler les gens sciemment parce qu'il sait que ce qu'il dit, il ment. Il ment comme un baldo, comme un bandit notoire dans des rues de Kinshasa, en train d'utiliser un langage à peine responsable. Et ça, c'est très grave pour notre pays d'être dirigé par des personnes, et là je tombe directement à la question de M. Mouchia, qui menacent des Congolais qui sont souverains dans leur propre pays, que personne ne pourrait l'arrêter s'il veut nous diriger en dictateur. Et ça, Monsieur le Président, nous n'allons pas nous permettre de vous laisser nous diriger en toute dictature parce que nous estimons que nous sommes le peuple souverain. Et le peuple souverain, par le référendum qui a eu lieu en 2005, a pris une résolution d'organiser des élections après chaque 5 ans. Et pour un seul président, il aura droit à 2 mandats. Et vous êtes à votre 2e mandat. Et donc, en 2028, nous n'avons qu'un seul message pour vous. Au revoir, le président. Et nous allons accueillir un autre président le 29, en janvier 2029. Ça, nous n'allons pas nous faiblir, bien qu'il ait utilisé des mots menaçants à l'encontre de nous qui pensons que la Constitution ne peut être modifiée ni changée. Et bien, le président va nous voir dans la rue et nous allons utiliser des moyens pacifiques pour le contrer, comme nous l'avons déjà fait par le passé sous Kabila et même avant Kabila. Donc pour ça, nous allons rassurer l'opinion, nous allons rassurer les journalistes que ce ne sont pas des mots prononcés à Lubumbashi par M. Tshisekedi qui peuvent reculer notre courage, qui peuvent faire reculer notre détermination que nous avons de protéger la démocratie, de protéger notre constitution, mais aussi
de pérenniser l'alternance pacifique dans notre pays. Madame Claire, le président Tshisekedi a dit qu'il n'était pas en train de chercher le troisième mandat. Qu'est-ce que nous pensons de ça? Mais il ment. Il ment parce que les intentions sont claires, en commençant par son propre parti qui dit haut et fort qu'ils vont maintenir le pouvoir aussi longtemps possible que cela les semblerait bon. Dire à Lubumbashi ou ailleurs qu'il n'était pas en train de rechercher un troisième mandat, c'est comme il fait une politique d'Autriche. C'est une politique polichinelle parce que les intentions sont à peine voilées, on les voit tout de suite. Les raisons pour lesquelles il est en train de justifier le changement ou la modification de la Constitution ne tiennent pas debout. Parce que pour lui, il estime que le changement de la Constitution doit s'adapter aux réalités congolaises parce que lui, il est gêné ou il est bloqué par cette même Constitution pour mieux travailler. Ce qui n'est pas vrai parce que c'est totalement faux dès lors qu'on sait que la Constitution n'autorise pas la gabegie financière. Le président a investi des millions de dollars dans des voyages privés et dans des voyages officiels. Il est en train de multiplier des entreprises, des organes à la présidence. Non seulement la gabégie, mais il est en train d'entretenir une corruption sournoise, vraiment, c'est une gouvernance caractérisée par, je ne sais pas, excusez-moi le terme, une incompétence notoire. Et cela, la Constitution ne le permet pas, mais pourtant il le fait. Et d'ailleurs, est-ce que il est en train de rechercher effectivement pour le bien-être du peuple? Nous disons non tout de suite. Le président est en train de rechercher un troisième mandat et nous allons l'empêcher, il n'en aura pas. On va parler cette fois-ci des États généraux de la justice congolaise organisés à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, et du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Eaux, maître Constant Moutamba. Après ces assises, les huissiers de justice se sont réunis autour d'une table ce même mardi 19 novembre 2024 à Kinshasa pour évaluer les travaux de ces assises et donner leur position par rapport à ces assises des États généraux de la justice congolaise. À l'issue de leur rencontre, le président national des huissiers de justice, maître Ekangililo Kafranci, sollicite donc la participation des huissiers au conseil de la magistrature et soutient également l'idée de la création du haut conseil de magistrats. Suivant son intervention. Oui, d'abord c'était indispensable que nous évaluions les États généraux de la justice. Parce que vous savez très bien que les termes justice, c'est en quelque sorte globalisant. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la justice, notamment les huissiers de justice. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, il était vraiment important que nous puissions nous retrouver autour d'une table et nous fassions une évaluation des États généraux, des assises des États généraux de la justice. Et en ce qui nous concerne, d'abord, nous avons loué l'initiative d'abord du magistrat suprême, le président de la République, mais également le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous ont offert une opportunité de nous exprimer, de parler de nos desiderata en tant que huissiers de justice, les difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de notre profession. Donc ça valait vraiment la peine que nous puissions avoir cette évaluation aujourd'hui entre nous, les huissiers de justice. Bon, en fait, la terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC, parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment les compétences du huissier de justice naturellement, c'est-à-dire qu'il est là pour exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution d'une décision de justice. Donc l'huissier de justice accomplit les actes des commissaires-priseurs. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, pour bien expliquer cette compétence nouvelle du huissier de justice, on a voulu assez que la dénomination soit commissaire de justice. Mais au-delà de ça, nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois, nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice,
Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général près la cour d'appel. Et cela nous éviterait les arrestations arbitraires. Et vous voyez, les arrestations arbitraires entament même le bon climat des affaires dans notre pays. Oui, en tout cas, nous sommes d'abord contents parce que nous avons un ministre de la Justice très dynamique qui veut le changement. Alors, nous espérons que lui, en tant que entre guillemets, les conseillers juridiques du gouvernement, il va prendre en considération nos propositions, nos recommandations, parce que vous savez très bien que aujourd'hui, la justice est déplorée parce que certaines catégories des acteurs veulent s'approprier de la justice. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que la justice concerne plusieurs acteurs. Il y a les huissiers de justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a plusieurs acteurs. Donc, l'idée également, ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat. Nous ne voulons pas que, même le greffier, nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Non, ça c'est archi faux. Par exemple, je vous ai dit, les magistrats qui dit les droits, le juge qui dit les droits n'a pas compétence pour exécuter une décision de justice. Oui, en matière pénale, nous savons que c'est le ministère public. En matière civile et commerciale, c'est l'huissier de justice. Ah donc, comment voulez-vous que l'huissier soit absent de ce conseil? Donc, l'huissier doit absolument faire partie de ce haut conseil de la justice pour faire part aussi de l'évolution de sa profession, faire état des lieux de sa profession au niveau de ce haut conseil de la justice. Alors, c'est tout à fait logique que l'huissier de justice en fasse partie. Nous avons aussi voulu, on a proposé parmi les recommandations, on a proposé que l'huissier de justice soit représenté au moment aussi de la rentrée judiciaire. Parce que si, comme vous le constatez bien, lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou au Conseil d'État, même au niveau des cours d'appel, les huissiers de justice ne sont pas représentés, ils ne prennent pas parole. Ils ne sont que de simples spectateurs, de simples assistants, de simples participants. Alors, nous voulons, c'est que les huissiers s'expriment. D'où ça appelle en quelque sorte aussi la révision d'un bon nombre de nos législations pour permettre à ce que nous puissions nous exprimer. Par exemple, au niveau du Conseil d'État et la Cour de cassation, lors de la rentrée judiciaire, il faut que le président national prenne la parole, mais au niveau aussi des cours d'appel, il faut que les présidents provinciaux prennent la parole. Donc cela nous permettra de faire entendre notre voix, d'expliquer également les desiderata que nous connaissons dans notre profession d'huissier de justice. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine 2MAG. Merci de votre attention soutenue et on se retrouve au tout prochain numéro. Au revoir.